Hello toi! Petit instant promo avant que la vidéo ne commence pour te dire que je suis en train d'écrire activement l'un des plus gros projets de ma petite vie sur l'application Wattpad, à savoir l'escouade légendaire. Tu veux connaître un petit peu le synopsis avant? Dans ce cas, écoute-moi. Laria et Pochima sont meilleurs amis depuis leur enfance. Ensemble, ils font un rêve commun, celui de former une escouade légendaire, symbole de puissance et de courage. Mais de nombreux ennemis vont se mettre au travers de leur apprentissage, Antiphase, le dieu Aeternam, Obscurcis, mais surtout un certain Blackness, légende surpuissante représentant les ténèbres. Ensemble, ils vont devoir affronter le mal sous toutes ses formes afin de protéger ceux qu'ils aiment, et parfois au péril de leur vie. Venez donc accompagner nos héros durant leur périple, et à leur côté, faites vous aussi partie de leur escouade légendaire. J'écris activement et je compte sur toi pour me donner un petit coup de pouce et de la visibilité en allant y jeter un coup d'œil. Bref, sur ce, merci à toi et je te laisse avec la vidéo du jour. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où nous allons nous attaquer à une critique de film et qui plus est un film français. C'est vrai que j'en fais très peu, je crois que j'en ai jamais fait d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et je me suis dit que c'était dommage et on va remédier à ça ensemble aujourd'hui puisqu'on va parler d'une suite d'une, on va dire maintenant licence du cinéma français. On va parler aujourd'hui des Tuches 4. Les Tuches 4 est donc le quatrième film de la série de films Les Tuches, commencé en 2011 et des films produits par Olivier Barou qui, moi personnellement, je trouve assez drôle. Alors certes, c'est beauf à souhait à en mourir, mais personnellement, je trouve que ça fait le taf. En tout cas, le premier était incroyable. Bien sûr, je pèse mes mots quand je dis incroyable, mais il était hilarant dans son sens. Le deuxième était encore plus excellent et le troisième... peut-être un peu différent, mais il collait tellement bien à la période où le film est sorti, c'est-à-dire que c'était juste après les élections présidentielles, donc le 3 allait parfaitement. Et là, on s'attaque donc à la période de Noël, puisque le 4 se déroule justement pendant la période des fêtes. Personnellement, je vais vous donner mon avis à chaud sans l'écrire ou quoi que ce soit. Je trouve que Les Tuches 4 est légèrement en dessous des 3 autres films qui ont pu être faits. Alors certes, c'est le même réalisateur, c'est toujours forcément les mêmes acteurs, mais je trouve qu'on a moins de plaisir coupable, moins de fun ou de what the fuckitude un petit peu dans ce film-ci. Je trouve qu'il cherche plus à avoir une certaine morale, une certaine magie, qui est très bien retranscrite, pour le coup, la magie de Noël, l'enfance, tout ça est très bien montré, mais en parallèle de ça, par rapport au personnage des Tuches, je trouve qu'il y a quelque chose qui, je dirais pas qu'il n'a pas sa place, mais qui est assez étonnant en fait. Contrairement à toutes les histoires qu'on a eues, que ce soit les présidentielles, le fait de gagner au loto ou tout simplement la beaufitude montrée à l'écran, ce film-là les rend peut-être un peu plus humains et moins ridicules. Alors bien sûr, je pèse mes mots quand je dis ça, car ils sont toujours assez gênants, c'est une famille très gênante. Et le personnage de Willy n'est pas là pour améliorer la chose, qui est peut-être un peu plus con d'ailleurs que dans les autres films. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté un petit peu plus sérieux peut-être, un petit peu moins gênant que dans les autres films. Ça pourrait être une bonne chose, mais dans une licence telle que Les Tuches, je trouve que ça fait un petit peu tâche. Et là où je trouve qu'il y a un problème aussi, c'est que, il me semble, dans les bandes annonces, on nous teasait quelque chose de vachement axé sur la fête de Noël, en fait, sur le réveillon. Or, pas du tout. Dans le film, on ne voit même pas le réveillon, ou alors très peu, à part à la fin. Et globalement, ça se passe... Enfin, tout le film se déroule avant le jour de Noël, en fait. La préparation du mois de décembre, donc en soi, Noël n'est qu'un cadre, n'est qu'une excuse pour expliquer le film. Ce n'est pas vraiment le délire, à part à la fin, où on assiste à la fête de Noël. Mais globalement, ça ne se passe pas du tout à Noël, puisque ça commence par l'anniversaire de Cathy, en plus, qui se passe au mois de décembre, mais pas forcément au jour de Noël. Donc pour le coup, les bandes annonces, je trouve, n'allaient pas dans ce sens, puisque je m'attendais à un film vachement axé sur Noël, sur la soirée, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est toute la période avant. Alors, elle a un petit côté magique, parce que ça parle des enfants, ça parle de la création des jouets, etc., etc., le fait de croire au Père Noël, tout ça. Mais je trouve que soit on nous a menti, soit j'ai pas trop bien compris, mais personnellement, la bande-annonce ne me faisait pas penser ça. Je pensais qu'on allait assister tout simplement à un huis clos, un truc bien gênant pendant la soirée de Noël.
et pas vraiment en fait. Donc sur ce point-là, je suis assez décontenancé, on va dire. Et alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que je trouve que la sauce tuche ne marche plus trop? Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai l'impression que la sauce a de plus en plus de mal à passer au niveau du public, parce que dans la salle où j'étais, il y avait beaucoup de monde. C'est un film français et globalement, il y a beaucoup de spectateurs à chaque fois. Mais ces passages où il y avait des petits moments de beaufitude ou des blagues, il y avait beaucoup moins de rire, j'ai trouvé, que par rapport au film précédent. Dans le 3 ou dans le 2, c'était quand même des moments de chelou, de what the fuck, vraiment fort, et ça faisait rire. Et là, il y a beaucoup moins de moments drôles, en fait. Il y a beaucoup de moments gênants, là où tu sais plus où te foutre dans ton siège. Mais je n'ai pas ressenti que la salle se marrait autant que les autres films. Alors, soit c'est justement que la sauce tuche ne prend plus, soit que la salle n'était pas très drôle. Mais sur moi, personnellement, j'avoue que ça m'a moins fait d'effet. Je ne sais pas pourquoi. Après, peut-être que en fait, l'histoire ne se prêtait pas forcément à des moments un petit peu chelous dans la famille des Tuches. Même si, bon, le passage des frites, voilà, le passage de l'employé qui vient infiltrer dans la maison des Tuches pour manger et tout, c'était quand même assez drôle. Le coup des cartes, le petit panneau pour parler des cartes était hilarant et inattendu. Donc j'avoue, ça m'a fait rire, mais beaucoup moins. Et sur ce point-là, je suis quand même assez déçu. Donc voilà, voici globalement mon avis à chaud sur le film Les Tuches 4. Je vous invite quand même à le voir parce que malgré tout, je trouve que c'est un bon film de Noël, parce que dans son message et dans son ambiance, il retranscrit parfaitement les fêtes de fin d'année, et pour ça c'est super cool. Mais du point de vue d'un film vraiment centré sur les tuches, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu du délire et qu'on part un peu trop sur un truc sérieux à la film français classique, et je trouve ça un petit peu dommage. Concrètement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous comptez aller le voir. Je sais que ce n'est pas forcément un sujet, quelque chose qui va en accord avec ma chaîne, donc je ne suis pas certain du succès de cette vidéo. Mais je vous invite quand même à me dire ce que vous en avez pensé si vous comptez ou si vous l'avez vu. Voilà, sur ce, je vous invite à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!